Bonjour à vous, bon lundi. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais attendre de voir les premières personnes qui se connectent, hein, comme chaque fois, pour être sûr que vous m'entendez bien. Bon, je vois du monde qui arrive. Si vous voulez me dire que tout va bien, le son, le volume, me faire des pouces ou ce que vous voulez, allez-y. Bonjour Carole. Je ne sais pas si les commentaires marchent sur mon téléphone aujourd'hui. Il y a souvent ce souci. Super, les commentaires marchent sur le téléphone et tout est ok. Yeah. Coucou Maria, je suis contente de vous voir. Coucou Sophie. Coucou Symphorine, c'est super. Alors j'ai mis mon sujet. Tu m'écoutes en voiture, ah ben c'est super. Coucou Amandine, coucou Claire. C'est chouette, c'est chouette. Tu me vois bien, c'est super. Coucou Morgane. Là j'ai un problème, mon téléphone est trop près. Je louche. Ça va pas bien si je louche pendant toute la durée du live. Non, c'est mieux. Désolée pour le mouvement de la vidéo pendant quelques secondes là, mais là je vais me positionner pour être confortable. Voilà. Alors, comment vous arrivez aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai finalement trouvé le thème de la reliance 5 minutes avant d'entrer en live. Il n'y avait pas de thème jusqu'à maintenant. Et c'est parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec une copine qui m'a appelée et me disant, ah oui, ouais, je me sens anxieuse, je sens que ça bouge beaucoup. Et puis je lui ai dit, écoute, je ne peux pas passer de temps avec toi en ce moment maintenant, donc je vais te faire des sécu points rapidement pour au moins essayer de délier ou peu importe, de te donner les ressources qu'il te faut pour que ça bouge pour toi. Et puis, ça a donné qu'elle était vraiment trop connectée, loin, 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 et pas assez présente sur Terre, en tout cas dans son corps, dans son physique, dans du plus concret. Et, et à un moment donné, j'ai senti que son corps, à travers mon corps, revenait ici. Puis elle m'a rappelé quelques minutes plus tard pour me dire, ah oui, effectivement, je me sens moins anxieuse et puis ça va mieux, je sens que ce que tu as dit, c'est juste, je suis trop dans des sphères en haut et je perds un peu le contact avec le 3D et la réalité. Donc voilà, et puis donc après ça, on est tous à œuvrer hein, dans ce qu'on vit maintenant, à essayer d'avoir un monde meilleur, hein, meilleur, un monde plus juste. Je ne sais pas quel mot sera le plus juste à utiliser, mais... Et donc, euh, et donc il m'est venu l'idée du thème d'aujourd'hui, priorité à l'être et non au faire, ou en tout cas sortir du faire. Hein. C'est un. Et là, il me vient en vous disant ça, on n'est plus à l'âge de pierre, ni à l'âge de fer, ni à l'âge de bronze, on est à l'ère du verso. Waouh, c'est drôle, là. Le cheminement de la pensée. Hein. Donc, le faire, utiliser du fer. Je vous saluerai tout après, je vous vois passer, mais je vais juste continuer mon fil, là. Et puis, et donc, sortir du faire et pour se retrouver à être plus dans l'être. Hein. C'était le plan du jour. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, mais c'est ça le thème. Comment ça vous parle ce thème? Je vais regarder qui est arrivé entre deux. Vous dire coucou. Donc, coucou Morissette. Ensuite, coucou Isabelle, qui dit aussi bonjour à toutes. Coucou Emeline. Coucou Annie. Coucou Béatrice. J'espère que ta copine que tu as invitée, Béatrice, m'a trouvé. Sinon, la guider pour qu'elle puisse me trouver. Alors, comment ça vous fait ce thème? Est-ce que je viens de vous dire qu'on est dans l'ère du verso et plus dans le faire et non? On a envie d'accéder à l'être. Alors, ben Annie, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci, tu pourras nous commenter ça quand tu voudras. Morgane dit, thème super. Merci Morgane.
Ouais, je pense que ça va être un thème chouette. Je laisse juste, j'ai besoin de me déposer un petit peu là. J'ai eu une matinée assez vite, 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 vite. Donc, tu as eu beaucoup de mal à me trouver, Béatrice, mais c'est à la même place pour l'instant. En tout cas, le lundi, là, Isabelle dit être absolument. Je suis contente que tu m'aies trouvé. Le thème, c'est priorité à l'être, sortir du faire, je crois, je l'ai appelé au lieu de faire. Et j'ai fait l'analogie tout à l'heure qu'on était avant à l'ère de pierre, à l'ère du fer, à l'ère de je sais plus quoi, et on est maintenant à l'ère du verso. Donc, le faire n'a plus lieu d'être. On est à l'ère de la communication, à l'ère de la reliance, à l'ère de... Tout à fait, Maria, ce thème, tu dis qu'il te convient parfaitement, et c'est en continuité avec notre challenge des derniers jours. Oui, tout à fait. J'ai failli reprendre la procrastination. C'est ce que je pensais ce matin. Parce on fait un défi dans mon groupe privé sur un défi 30 jours, stop procrastination, et qui s'est terminé par s'appeler finalement, il porte toujours le même nom, mais ce qu'on fait finalement, c'est 30 jours pour se faire du bien. Donc c'est arrêter de procrastiner pour s'occuper de soi et se faire du bien. Et puis on va en parler parce qu'il y a des choses par rapport à ça qui sont super intéressantes. Et puis et ça va très bien avec sortir du faire pour revenir à l'être. Hein. C'est vraiment le thème de se faire du bien, d'être en lien avec soi, avec le grand tout. Hein. C'est vraiment le thème de la reliance quantique. Excusez-moi, il y a le fameux téléphone qui sonne. Voilà. Donc, Morgane dit ça pousse en moi et justement, c'est passer d'un mode à un autre, mais sans les plans, avec notre unicité et dans l'instant. Vertigineux. Je suis pas sûre de bien comprendre tout ce que tu dis, Morgane. Désolée, ça va sonner encore deux coups. Bon, ça devrait être fini, je crois. Si tu veux me réexpliquer... Si tu veux me réexpliquer mieux, Morgane, ce que tu veux dire par là. Voilà, j'ai débranché la prise du mur, comme ça, on ne me dérangera plus pendant le live. Désolée. Coucou Nadia. Maria rajoute le défi des 30 jours, oui. On en est d'ailleurs au jour, combien aujourd'hui? 13? Non, 14. Jour 14. Ça va très très bien, je trouve. Passer du faire à l'être sans mode d'emploi, tout fait. Effectivement, c'est ça. Il faut apprendre. Il faut développer, il faut trouver, il faut se questionner, ouvrir les horizons à sortir de ce qu'on nous a appris. Voilà, tout à fait, Morgane. Création ici et maintenant avec ce que je suis. C'est exactement ça l'appel qu'on a. Hein. Le confinement nous fait entre autres vivre ça. Hein. On n'a pas beaucoup d'espace pour faire, ou différemment, on n'a pas beaucoup d'espace pour être lié avec les gens. On se retrouve beaucoup à être seul ou à se retrouver plus à avoir du temps pour regarder qui on est, ce que je suis, qui je suis, ce que j'ai envie d'être. Est-ce que je suis celle que j'ai envie d'être ou celui que j'ai envie d'être? Et ça remet en perspective beaucoup de choses dans l'espace. Moi, je sais que depuis un an, je parle pour moi, vous verrez vous comment ça vous parle, mais je sais que depuis avant le confinement, j'étais déjà en remaniement ministériel que j'appelle intérieur. Hein. Et là, avec le confinement, ça m'a ramené encore plus à un autre remaniement ministériel et je me disais, bah, c'est le moment que j'arrête ma pratique d'ostéo le plus parce que je peux plus, il n'y a pas d'espace, on peut être en présentiel. Donc pendant plusieurs mois, on n'a pas pu faire ça. Et puis quand c'est devenu le moment, j'ai fait, oh, ça me tente pas, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs à faire, porter ci, porter ça, porter là. J'avais pas envie. Finalement, après plusieurs mois, je suis retournée à ma pratique. Finalement, pour diverses raisons, j'ai fermé mon cabinet d'ostéo. J'ai tout ramené ça chez moi. Et là, je me disais, bah, c'est vraiment pour faire du travail en ligne, plus que ça. La ligne m'amène tout ça. Tout arrive maintenant pour que je fasse plus de travail en ligne. Donc, j'ai décidé de faire de moins en moins de travail présentiel, même s'il y avait l'espace à la maison. Donc, j'ai vendu ma table électrique. Je suis avec une table de massage, donc pas super confort pour faire de l'ostéo, me disant que ça va me limiter ma pratique de casse-dos d'ostéo.
Et donc, depuis des mois, je ne reçois que plein de demandes de gens qui veulent venir faire de la pratique présentielle. Ils veulent venir absolument me voir pour de l'ostéo ou peu importe. Et puis je râlais un peu en me disant, mais c'est pas ça que je veux développer autre chose, je veux vraiment faire autre chose. Et je comprenais pas pourquoi, en général, depuis toujours, quand je veux moins de patients, j'en ai moins. Quand j'en veux plus, il y en a plus. C'est comme, ça marche comme ça. Je me suis jamais vraiment posé de questions. Je demande, ça arrive. Je demande pas, ben, ça arrive dans le sens, je demande moins, ça arrive comme ça. Et là, ça n'arrêtait pas. Et j'en parlais avec une copine ce week-end. J'ai dit, je comprends pas, hein. Et puis là, en discutant avec elle, tout à coup, j'ai comme compris que, je sais plus ce qu'elle m'a dit. On n'était pas en comme quantique, mais je sais pas, l'info est arrivée que j'avais à me servir justement des gens qui voulaient être à la maison pour transmuter vers ma nouvelle pratique, plus dans l'être et moins dans le faire. Et là, ça m'a fait, ah, je comprends pourquoi la clientèle ne lâche pas et que ça continue à appeler. J'ai dit, ok, je comprends. Donc, ça a permis que j'ouvre cet espace-là. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais reprendre plus de patients en présentiel, mais en me disant bien que je ne ferai pas de l'ostéo, que je vais faire du Véronique. Et c'est vraiment ça le switch que je suis en train de faire entre faire donc faire mon travail, mais en partant de Véronique et non plus de la partie qui est thérapeute, ostéopathe, ou qui fait de la com quantique, ou qui fait d'eux. C'est vraiment d'être dans l'espace de co-création entre mon être et l'être qui vient me consulter. Ouf, et que je vais accompagner. Merci, je viens de finir le tour de ma prise de conscience avec vous. C'est très gentil hein, que je vous raconte tout ça et qu'en même temps ça fasse pouf, ok. Donc c'est vraiment ça, c'est être à être. C'est plus je suis la thérapeute et c'est le patient. Oui, il y a l'accompagnante, mais c'est encore comme au-delà de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, mais il y a vraiment, il y a vraiment cet espace qui vient de s'ouvrir où le meilleur truc d'expérimentation que j'ai pour moi en ce moment, on me l'amène sur un plateau d'argent directement dans mon cabinet. Donc, voilà. Alors, merci d'avoir partagé avec moi mon moment de pourquoi ce retour vers l'être, hein, c'est ce que je suis en train de vivre depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais qui se concrétise de plus en plus. Hein. Sortir du faire, changer, organiser autrement, accompagner autrement, m'accompagner autrement. Et puis, c'est pas pour rien qu'on est là ensemble. Morgane, ce matin, ça te parle, hein, c'est vraiment ça qu'on a à partager ensemble. Hein. Et le défi que tu fais aussi avec nous, hein, qui fait ce chemin-là vers comment prendre soin de moi. Et comment est-ce que je peux accompagner quelqu'un si je ne prends pas bien soin de moi, ou si je ne suis pas à l'écoute de mon être. Donc, ça va être bien ce qu'on va accompagner à l'autre, ou comment on va aider, comment on va accompagner l'autre. Mais puis on va être dans cet espace d'authenticité, de vulnérabilité et de juste, hein, ici et maintenant, en fonction de la co-création de chaque instant qui se fait avec chaque personne, comme maintenant qui se fait avec vous en tant que groupe et avec moi, hein, donc moi avec vous. Et bien c'est chouette, c'est très porteur. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est pour ça que ce thème s'est finalement imposé, parce que le chemin s'est fait ce matin tranquillement avec tout ce que je vis et les prises de conscience qui sont là et laisser de l'espace aussi pour les accueillir. Donc ce matin finalement, ce qui s'est passé c'est que j'ai refusé plusieurs demandes de différentes choses parce que je voulais du temps. Je savais que j'avais pas beaucoup de temps et le peu de temps que j'avais besoin de le prendre pour juste être capable de rien faire ou de faire les choses que j'avais à faire mais qui n'étaient pas des choses compliqué. J'arrivais pas à me poser et faire ma vaisselle. Ça me tentait de faire la vaisselle. J'ai mis de la musique. J'ai même sorti un 33 tours de Tom Waits que j'écoute pas souvent. Ça m'a dit, mets ça en faisant la vaisselle. Et je me suis trouvée dans un espace où ça a permis de faire émerger tout ça avant de vous voir. Et le moment aussi de CQ point, j'ai choisi de faire juste un CQ point court et de pas de répondre à la demande de la copine d'aller en comme quantique écriture parce que je me suis dit si je le fais ça va être contre moi, je peux pas. Donc j'ai trouvé cet espace de compromis qui m'a ramené à être aussi pour moi, parce que ça parlait aussi de mon espace par rapport à l'anxiété, par rapport au faire, par rapport à être et voilà. Super, merci à vous d'être là. Coucou Catherine. Et puis voilà. Donc sur ce, donc, ben, je pense qu'on va... je sais pas comment sont vos manteaux, non, on n'a pas des manteaux ni des porte-manteaux, hein. Quoique des fois, ce serait bien d'avoir un porte-manteau pour le mental, mais, mais non, j'aime mon mental, il est super.
C'est un bel ami maintenant. Vous m'avez toujours pas dit comment vous alliez, mais bon, je suppose que si vous ne dites rien, vous allez bien. Euh, le porte-manteau pour les mentales, ça vous a plu pour les manteaux, les mentales? Et le fromage, hein, les mentales aussi, hein. C'est bon les mentales. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé. Moi, excusez-moi, je divague. J'ai envie de rigoler. C'est chouette, j'aime ça. J'aime ça. Cette spontanéité là qui est là et puis qui bouge. Coucou Marie, coucou Béatrice, si je vais bien. Oui, on peut se reposer au mental, tout à fait. Nadia, il a le droit lui aussi. Maria dit qu'elle va super bien. Sophie dit un léger mal de tête et j'ai beaucoup dormi après la comme quantité d'écriture, je comprends. Sophie vient de faire sa formation la semaine dernière en ligne. Donc c'est une toute nouvelle de comme quantique. Nadia dit oui, j'ai bien aimé le porte-manteau. Et Morgane dit oui, j'ai pensé au fromage aussi. Bon, ben voilà, c'est super. Alors, on va se faire un petit exercice pour se calmer le mental, ça vous va? Moi, il n'est pas très énervé, mais en même temps, je sens qu'il y a quand même une activité qui aimerait se poser avant de partir en reliance. Donc, on y va avec pied, main, tête, cœur, tout simple. Et je vais prendre une petite huile essentielle. Oups, je ne sais pas à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens, je ne sais pas ce que ça va faire ça, mais j'ai envie de sentir ça. Alors, je commence par l'huile. Ça me dit de commencer par cette huile. Allez, donc je sens. Je vous dirai ce que c'est après. Vous me commenterez après pied, main, tête, cœur si vous voulez me dire ce que vous avez ressenti avec l'huile. Donc on y va. Pour celles qui ne savent pas, ben, je vous guide en même temps, hein. On remue les orteils. Vous noterez comment vous vous sentez avant et après. Donc on remue les orteils en conscience. Moi j'ai besoin de frotter mes orteils dans ma chaussure à l'intérieur, de vraiment prendre un contact plus fort. Donc je fais ça. Vous pouvez le faire ou pas comme vous voulez. Vous pensez à respirer. Ensuite, on arrête les pieds, puis on remue les doigts et les mains, toujours en conscience, en prenant conscience de ce qui se passe. Ensuite, quand on a fini les mains, on met une main sur la tête, on prend conscience du sommet de notre crâne. Je sens que ça travaille fort dans mon dos et que ça dépose. Ça me ramène dans mon corps encore plus. Et pour finir, je mets la main sur mon cœur, en conscience. Je sens que je respire de plus en plus profondément et partout dans mon corps. Tout mon thorax, mon abdomen respire, mais je sens aussi que ça va plus loin, ça va dans mes cellules, partout dans mon corps, ça augmente la circulation et que ça fait circuler même dans mes champs énergétiques partout autour. Ça se remet en mouvement, il y avait comme un peu de stagnation, je peux dire. Je ne sais pas si c'est tout à fait le bon mot, mais c'est le mot qui vient. Ça avait envie de se remettre à bouger pour aérer le tout. Ouais. Comme retourner la terre pour faire le mouvement d'aérer le sol, d'aérer oui, tout ce qui permet que je me dépose ici. C'est vraiment aérer la terre, aérer l'espace dans lequel je peux me lier dans le concret. Donc je vous invite à penser à la terre puis à l'odeur de l'humus au printemps. C'est le printemps partout sur Terre en ce moment, en tout cas, non pas partout sur Terre, il y a des personnes, moi c'est l'automne, hein. Mais pensez à cette odeur, ça va permettre de vous ramener samedi aujourd'hui vers quelque chose dans l'être enraciné. Bonjour Nirina, comment vous vous sentez? Est-ce que vous voulez commenter sur l'huile et sur le... Comment vous vous sentez avant-après?
Moi, je sens que ça a calmé dans ma tête le surplus. Il y avait comme de l'électricité là qui bougeait dans mon mental, là. Ça s'est déposé. Ouais, et pensez au mycélium, mais ça a un rapport avec les trucs de champignons, mycélium. C'est ça, Isabelle? J'ai comme un blanc de mémoire comme ça, mais il me semble que c'est le... Pareil, super. Tu te sens pareil, ça veut dire que tu te sens pareil que moi ou pareil qu'avant, Béatrice? Morgane dit plus posée, alignée, oui. Je sens que ça respire encore, je continue à respirer. Pensez à boire de l'eau. Marie dit huile essentielle de lavande. Non, c'est pas de la lavande, mais ça, c'est proche, pas proche dans le sens de l'odeur, mais dans la région d'où ça vient. Alors, les commentaires tout à coup vont trop vite. Euh, Morissette dit pareil que toi. Béatrice dit pareil qu'avant. Donc, c'est-à-dire bien, super. Isabelle, oui, c'est ça. Nous foulons le mycélium à chaque pas que nous faisons en conscience. Super. Maria, un espace plus grand au niveau du cœur et plus posé. Super. Nadia, j'ai ressenti la moiteur douce de la terre à mes pieds comme un arbre qui a ses racines bien plantées. J'ai souri, oui, super. Isabelle, je me sens plus légère, aérée, comme plus d'espace en moi et alignée avec la joie d'être. Oui, c'est... Donc l'essentiel que j'ai senti avant, c'est fenouil. Donc lavande, fenouil, pour moi, c'est associé, hein, ça vient avec Marseille, donc ça va ensemble dans les odeurs qui me ramènent toujours plein de souvenirs d'enfance et de vacances d'été. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas manifestés et qui vont pas super bien? Ah oui, le fenouil sert pour lâcher les peurs, je ne savais pas. Tiens, merci. Une nouvelle info sur les huiles essentielles. Il y a Sophie qui avait dit qu'elle avait mal à la tête tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des douleurs ou des inconforts? Parce qu'il y en a qui vivent de l'anxiété ou quelque chose qui les stresse en ce moment. Si vous n'avez pas envie de le dire, vous pouvez juste mettre un signe, je sais pas, triste, qui vole, j'en sais rien. Ouais, la tête, hein, j'ai un truc qui m'arrive à la tête, là, puis je sens qu'il y a comme, ça resserre au niveau du cœur, donc autant j'ai touché la joie d'être et à la joie d'être enraciné, je sens qu'il y a des personnes pour qui ça n'a pas, ça s'est pas fait, ou il y a comme de la tristesse qui est arrivée. C'est ça, c'est, ok, d'accord, donc, c'est bien, Sophie a dit qu'il y a ça, je vois pas l'emoji que t'as mis, Sophie. Ah oui, mal de la tête, hein, le mental s'est pas calmé assez pendant l'exercice ou ça a amené autre chose, hein. Ok, donc j'essaie juste de voir si je fais la reliance ou d'abord si je fais des sécu points, je sais pas clair, j'attends que les infos arrivent. Ouais, ok, ça me dit qu'on va faire la suite de pied, main, tête, cœur, d'accord? Et, et donc on va juste travailler plus au niveau de l'assise osseuse. Donc on va juste remuer les fesses sur la chaise. Si vous êtes couché, ben, remuez votre bassin pour le sentir. Vous allez faire devant, droite, gauche. Vous pouvez faire des mouvements en rond comme ça si vous voulez. Vous pouvez vous lever pour les faire. Mais assis, c'est très bien. Ça va permettre de vraiment sentir son assise. Et après avoir fait ça, ou pendant que vous le faites respirer,
Et de respirer vraiment jusque profondément au niveau du ventre en gonflant le ventre, pas en le relâchant, vraiment en le gonflant, en allant l'habiter, en amenant l'air jusque dans le bassin. Super. Maintenant, vous allez sentir votre colonne vertébrale qui s'accroche sur votre bassin. Vous la sentez ou vous la voyez ou vous la, je sais pas comment vous allez là, quel mode vous allez prendre. J'ai vu Marie que tu parlais de douleur cervicale, d'accord. Donc je continue mes mouvements, mais là plus au niveau de la colonne vertébrale, là pour aller là, la faire bouger. Vous faites comme vous voulez, droite-gauche, vous pliez un petit peu en avant, en arrière, vous pouvez faire des ondulations ou des ronds. Voilà, super. Vous continuez à respirer dans tout l'espace qui se crée au fur et à mesure. Hein. Et vous sentez comment vos pieds, normalement, devraient être beaucoup plus présents et connectés avec le reste du corps. Et ensuite, on met la tête là-dedans, le crâne, la tête, toute la boîte crânienne, finalement, qui s'accroche sur le bassin et, bien sûr, sur la colonne vertébrale, là-bas, en haut. Et on retrouve l'unité de tout ça. Et ça se peut rien que vous sentiez ou non dans votre colonne vertébrale comme de la circulation au niveau nerveux, ce qui va se faire au niveau de la Kundalini, au niveau de... Ça dépend des personnes. Hein. Et ensuite, on revient au niveau du cœur encore. Continuez à respirer dans tout l'espace. Là, vous remplissez votre air au complet de la tête jusqu'à vos orteils, si vous pouvez, dans l'image de... Comment vous vous sentez pour celles qui avaient encore des inconforts au niveau de la tête? Les cervicales, je ne sais pas, Marie, tu nous diras si ça a changé, mais là, c'était plus pour que le mental se dépose encore plus. Ça redescend, hein, super. Donc, tu vois, cet exercice, Sophie, tu pourras le faire... tu pourras le refaire régulièrement si tu veux. Il est assez bon pour, en tout cas s'il te parle bien sûr, hein, les deux parties, pieds, mains, tête, cœur, puis ensuite les parties plus osseuses, bassin, colonne vertébrale, crâne. Catherine dit qu'elle se sent trop bien. Allez Isabelle, bois, buvez de l'eau, faites circuler. Nadia dit les cervicales me travaillent dans la mâchoire côté droit. Oui, ça se peut, ça a reposé des choses. Ça a descendu de ta tête pour aller plus à ce niveau-là. Ok. Ça a quand même l'air mieux. On dirait que le mental est plus tranquille. Super, Marie dit que c'est mieux. Donc voilà, plus j'ai remarqué avec cet exercice pied, main, tête, cœur et la suite que j'ai inventé après. Là, le début, on me l'avait appris, puis ça m'est venu la deuxième partie à la mettre comme ça. Souvent avec des patients qui ont beaucoup de douleurs, c'est des patients, c'est parce que c'est avec mes patients que j'ai remarqué, hein, et que certaines personnes à qui je le faisais faire, dès qu'elles revenaient dans leur corps, elles n'avaient plus de douleur. Donc c'était comme un appel du corps à revenir ici et maintenant et lâcher le mental. D'autres, ça diminue les douleurs, d'autres, ça fait rien, ça les calme, mais ça ne change pas nécessairement au niveau des douleurs. Tous les cas de figure peuvent venir. Mais depuis la fois où j'ai vu là, cette patiente qui avait un niveau de douleur à 10 en arrivant dans mon cabinet, on discute, ça lâche pas, je la pose sur ma table. Elle s'installe sur la table de soins et je lui propose de faire cet exercice que je venais de découvrir, donc plutôt que je voulais expérimenter avec mes patientes, ça a pris du temps avant que je le fasse. Et elle me dit, j'ai plus de douleur après l'avoir fait, puis ma tête cœur, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est vraiment un exercice à faire. Donc voilà, vous pouvez le tester vous de votre côté aussi, hein, avec votre clientèle ou avec vous-même ou avec quand vous vivez un stress ou autre. Morgane dit comme un soin partout dans le haut du corps. Oui, ça a dégagé beaucoup de choses tout ici dans le mental et ça a redéposé en bas. D'accord, donc maintenant je vous propose qu'on fasse la reliance.
Et j'avais envie de tirer une carte. J'ai pris mes cartes. Je ne savais pas quel jeu prendre aujourd'hui. Ok. Je vais prendre ça. Donc, on va faire bien sûr sur la priorité d'être et sortir de l'urgence du fer. Hein. Et je vais nous mettre une carte à travers tout ça. Bien sûr, on a le fenouil qui aide à calmer les peurs qu'on a pris tout à l'heure. J'ai décidé de prendre le tarot d'Osho. Parce qu'un bout de temps, je ne l'avais pas pris. Puis, il m'a dit, je veux que j'ai couru dans la maison pour le trouver. Je ne savais plus où il était. Voilà, donc je l'ai. Je le remue un petit peu pour y mettre nos énergies. Coucou Laurence. Tu arrives pour la reliance, mais aujourd'hui, j'ai décidé de tirer une carte avant qu'on commence. Alors, qu'est-ce que je prends comme carte? Allez, celle-là. Je vais même pas lire le texte. Je vais juste dire le titre de la carte est suffisant. C'est l'attachement au passé. C'est ce qu'on va mettre dans la reliance pour la transmuter. Et ça me dit d'en prendre une deuxième. Allez, on va prendre une deuxième. Une ressource pour aller avec ça. Et la ressource, c'est la percée. Alors, je vous montre, je ne sais pas si vous les connaissez, l'attachement au passé. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment avoir comme une boîte qu'on garde avec plein de trucs dedans et qu'on ne veut pas laisser aller. Hein. On la tient et puis ça prend toute la place au niveau de notre tête. Là, c'est comme notre tête est devenue une boîte remplie de choses. C'est comme ça a aussi rapport avec le mental. Hein. Et la percée, ah ben, j'aime beaucoup ça ici. Est-ce que vous voyez bien, votre pardon? Alors, on a ces deux cartes qui vont nous accompagner aujourd'hui dans la reliance. Donc, de laisser aller les choses, ça permet à d'autres choses d'émerger. On le sait, hein? Ça parle à ton mental, ça? Bon, ben écoute, Morgane, moi aussi, lâcher les choses du passé encore, c'est le travail que je fais tous les jours avec des choses physiques, avec des transformations. Même, c'est même pas lâcher, transformer. Hein? Mais en transformant, ça permet de lâcher d'une certaine façon. Hein, ça, et de permettre cette percée-là. J'aime beaucoup l'image de cette percée et de sortir, d'émerger dans notre être. Ça va vraiment tout à fait avec ce que je vous ai proposé comme thème aujourd'hui. Hein. It was meant to be, comme on dit en anglais. Hein. C'était, comme on dit en français, c'était au Québec, on dirait c'est ça qui est ça. Et puis, je sais pas, it was meant to be, ben, c'est ce qui devait arriver aujourd'hui. Voilà. C'était parfait, c'est juste et c'est ce qui est là. Donc, pour la reliance, donc on part avec le thème. On va, pour celles qui ne savent pas comment ça se passe, ben on se relie à tous, au grand tout finalement. Et dans le grand tout, pour moi, il rentre la planète Terre, bien sûr, hein, et tout ce qui est vivant dessus, aussi bien les animaux, les plantes, les humains, l'eau, la nature. Ça peut être aussi à l'intra-terre, à l'extérieur de la Terre, donc dans le cosmos. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ce qui vous parle, selon vos croyances, selon vos envies, selon votre besoin. Et puis, et Morgane, les deux cartes vont parfaitement ensemble. Oui, tout à fait, vraiment. Donc, on part pour 2 à 5 minutes, je vous dirai quand on arrête. Et puis, voilà, moi je bois un peu d'eau avant de commencer. Et c'est parti, bon voyage. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inclure dans cette reliance à vous-même, chaque personne. On fait pour soi avec les autres, pas pour les autres.
Je sais pas comment vous vous sentez. Pour moi, c'est bon. Vous pouvez rester à demi là, revenir complètement comme vous voulez. Il y a une phrase qui est revenue en boucle. C'était être, c'est tellement facile et tellement difficile à la fois. Puis, par rapport à l'attachement au passé, ça disait, il me faut une autre croyance pour que ce soit faisable. Même être. Donc oui, on est bâti sur des croyances. À la vie, c'est des croyances. Ce qu'on voit, c'est des croyances. Toutes les croyances. Donc on va peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme entre guillemets ancrage. Je ne sais pas si c'est le bon mot pour que l'attachement au passé, on puisse le transformer en quelque chose dans l'instant, dans le cadeau du présent, hein. Je vais juste laisser voguer l'idée là. Je vous laisse écrire, commenter, partager comment vous vous sentez. Si vous avez réussi à revenir, ça a travaillé beaucoup au niveau de mes vertèbres dans le dos à D6, D7, D8, qui sont entre autres des vertèbres de... J'oublie, ce sera pas long, je vais juste laisser... qui sont en lien avec se tenir debout, en lien avec l'incarnation entre les vertèbres digestives en bas et les vertèbres plus reliées au cœur et poumons juste en haut. Coucou Agnès. Êtes-vous toujours là? Tout le monde dort? Ou vous écrivez frénétiquement de longs textes? Vous êtes trop fatigué pour écrire? Coucou Amélie. Catherine dit qu'elle baille. Profite, baille. Agnès dit au bord de l'endormissement. Oui, c'est aller profondément, hein. C'est vraiment aller chercher loin. Morgane dit mes mains tout à l'heure, mes tempes et redescendu la mâchoire, ressenti celle-ci, mouvement cervical, pas spécialement d'infos sinon, super, oui. Laurence dit bonjour, ce qui est venu soit libre, oups, soit libre de voler vers où tu as envie, vole vers des lieux inconnus, soit libre d'être qui bon te semble. Ouais, tout à fait. Marie dit gros poids sur les épaules qui est venu, puis parti, super. Morissette dit ça a beaucoup travaillé en haut du dos, il me reste un inconfort. Maria dit super, Morissette, on va voir ton inconfort après. Pour moi, c'est comme si un trou noir s'était percé pour laisser passer un rayon de soleil pour voir ce qui est ici présent. Oui, tout à fait. Il y a Béatrice dit ressenti pendant la reliance de la tristesse. C'est parti. J'ai visualisé beaucoup d'eau, plutôt chaude, étendue d'eau douce et une douche. Oui. Nadia, moi je suis soulagée au niveau du dos. Je sens plus d'espace dans ma mâchoire droite. Oui. Super. Je vais aller chercher un.
Ouais, Agnès dit, je ressentais vraiment la connexion avec le groupe comme une bulle de paix. Alors, je suis en train de lire quelque chose rapidement, ça m'a dit d'aller lire quelque chose pour voir l'info que j'ai à vous passer. Ouais, c'est ça, voilà, je viens de comprendre. Donc, se tenir debout, ça venait de Agnès. Maria dit oui, moi aussi, Agnès. L'image que j'ai eue de se tenir debout, c'est vraiment être soi et qu'on peut se détacher du clan, détacher de la lignée pour être vraiment soi tout en restant lié. Il y a comme une transformation du lien à faire. C'est ça que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et c'est ça, c'est sortir de ce que je connais. Donc l'attachement au passé, voilà, il est là, hein. Il y a besoin de mouvement pour se transformer. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il faut un mouvement pour se transformer. Est-ce que tu penses qu'il manque un mouvement, il en faut plus, ou le mouvement a été là pour que ça transforme? Nadia, peux-tu me détailler plus ça? Donc, ce que je vais proposer, c'est ce que j'ai entendu avant que tu parles. Oui, hein, évidemment, est-ce qu'il te manque un mouvement? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que là, on a comme fait sortir quelque chose, et là, je vais vous proposer qu'on le fasse en CQ point à suite. Ce mouvement de d'être soi, dans sa propre bulle. Il y a des liens avec la famille et la lignée, mais c'est plus le lien d'obligé de rester à faire comme ça s'est toujours fait. Il y a cet espace de d'être qui je suis, même si c'est différent de ce qui était dans la famille ou de... C'est ce que tu as ressenti dans ton corps, d'accord? Donc il y a un mouvement qui est là. Le mouvement est enclenché de toute façon. Je vous invite à boire de l'eau encore. Et là, je vais prendre une autre huile. Je vais hésiter à la prendre tout à l'heure. Je vais prendre celle-là. Oui, il y avait une rigidité au départ. Oui, tu avais les dents serrées. C'est ça qu'elle me dit tout à l'heure par rapport à ta mâchoire. Quand le mental a lâché, et par rapport à celles qui m'ont parlé de leur mâchoire et de leur cervicale, c'est ça que je voulais dire. Merci, j'avais oublié. Il y avait comme le passage entre le mental et bien la mâchoire qui était coincée ou le cou. C'était l'articulé de qui je suis. Hein, c'est ça que ça me disait. Et cette rigidité qu'il y avait dans le haut du corps, c'est vraiment aussi s'articuler comme j'ai envie de pouvoir bouger librement et de choisir ce qui est là devant moi, et de pouvoir tourner même 360 degrés si j'ai envie d'aller où je veux et d'avoir les bras qui se libèrent aussi. La tension de la mâchoire ou va créer des tensions aussi au niveau des épaules et du dos jusqu'au milieu du dos. Donc, il y a il y a vraiment cette idée-là de je suis libre d'être qui je suis, donc je peux donner, recevoir, je peux garder pour moi, je peux donner. Il y a toute cette souplesse-là d'articuler le haut du corps hein, dans l'ancrage. C'est vraiment l'image qui vient de se faire là, à travers la charnière des 5, des 6, des 9, des 10, ouais, jusqu'à des 10 même. Ça a beaucoup travaillé pendant la reliance chez moi, tout cet espace-là où j'ai eu des fractures intra-osseuses dans le dos à ce niveau-là d'ailleurs, c'est très très drôle. Et puis et je sens que ça a vraiment fait quelque chose dans ma structure et dans la structure, pas juste la mienne, mais je vais juste lire vos commentaires. Il y a plus de souplesse. Béatrice dit comme besoin de décoller quelque chose qui fait encore ventouse, oui. Ça arrête pas de grossir et de rapetisser, dit Nadia. Sophie dit c'est en effet plus souple. Morgane dit tout à fait ça pour moi, oui. Alors, l'effet ventouse, ça, je l'ai senti aussi, Béatrice, au niveau de mon diaphragme dans le dos, au niveau de la bretelle du soutien-gorge, avec le diaphragme et la jonction des 5 des 10 à peu près là, donc dans le milieu du dos. Je ne sais pas si ça vous parle là, quand je vous parle de dorsale, mais c'est à peu près la hauteur du soutien-gorge, donc de là à là environ. Ça, je ne sais pas si vous me voyez, hein? Non, peut-être pas avec la chaise. Et Nadia dit partie de la douleur. Oui, ça a descendu. Je peux m'articuler qui je suis. Je peux dire qui je suis. Je peux me tenir debout. J'ai le droit de, sans couper les liens avec ma lignée, de me mettre dans mon espace et qui peut être en accord ou en désaccord avec eux. Mais c'est juste m'autoriser. Vraiment, ce mouvement-là, je m'autorise à être qui je suis. Merci les filles d'être là avec moi pour faire ça aujourd'hui. Hein. C'est super. C'est... C'est très porteur.
Ah. Oui, côté droit au niveau de l'omoplate, oui, c'est ça. Ça va jusque-là parce que ça tire. C'est comme pour déplier mon aile, déplier mon bras. Oser montrer aux autres qui je suis. Hein, c'est vraiment présenter. Hein. Donc, quelque chose avec présenter. Je ne sais pas si tu es droitière ou gauchère, mais si tu es droitière, tu vas te présenter. Tu vas présenter qui tu es comme ça. Te présenter, tendre la main. Donc, c'est ce mouvement-là qui est encore freiné. Morgane dit j'adore, merci à toi. J'adore aussi, merci. Catherine Roth, ben, c'est bon, Catherine, transmute pour nous. Béatrice dit oui, tout à fait, c'est ça. Donc c'est vraiment cette présentation-là. Hein. Donc c'est ce qui me vient de te présenter tel que tu es au monde. Et puis ça me dit sans peur et sans reproche. Ouf, ça me donne des gros frissons. Ça, j'ai froid tout à coup. C'est vraiment sans peur et sans reproche. Ouais, ça circule partout là. C'est vraiment ressentez le sans peur et sans reproche. Il y a cette autorisation finalement. Hein. C'est vraiment je m'autorise à être qui je suis. Ouais, c'est vraiment ça le mot là. Je m'autorise sans peur et sans reproche. Peu importe ce que les gens pensent autour, c'est ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai à être. Finalement, ce que j'ai à faire, c'est être. Oh, j'aime ça, pardon. Ah, ce que j'ai à faire, c'est être. Ça chauffe dans mon dos avec ça au milieu. C'est quoi le ça au milieu, Morgane? Je suis plus trop sûre. J'ai dit beaucoup de choses, puis j'ai lu beaucoup de choses. Ah, ce que j'ai à faire, c'est être. Il faut que j'écrive ça. Je m'excuse, c'est trop beau. Merci pour cette belle co-création là. Ce que j'ai à faire, être. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait dit dans la vie quelque part, c'est une citation connue ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai une petite révélation en ce moment et ça me fait waouh! J'ai une épiphanie. J'ai vraiment toute ma tête qui est chaude. Mon mental est très content, le calme de savoir que ce qu'il a à faire, c'est être. Waouh, il a une tâche. Sans peur et sans reproche, hein, oui. Merci, Morgane. Mon mental est content, il a quelque chose à faire qui n'est pas juste matériel, mais c'est être. Il aime ça. Et moi aussi. Ah, ben je pense qu'on n'a pas besoin. Je pense que j'étais en mode sécu point sans avoir fait les sécu points. Ça a vraiment continué à bouger. J'ai pas senti mon huile, mais je vais la sentir maintenant parce qu'elle m'appelle. Hmm. Ouais, sans peur et sans reproche, c'est magique aussi ça. Hein. Sans peur et sans reproche, je m'autorise à être. Qu'est-ce qu'elle vous fait cette huile essentielle? Moi, elle me fait beaucoup de bien. Oui, lui vient de faire augmenter la vibration. Oui, tout à fait. Ça a amené quelque chose là au niveau du cœur et des poumons de ce mouvement-là. C'est ça. Je m'autorise à être. C'est vraiment ça. Je peux montrer qui je suis. C'est OK. C'est parfait. C'est juste. Maria dit joie et réconfort. Ouais. Je la sens encore. Ça me ramène à... Marie dit, cela me parle, mon thème racine, la mort, la vie, ma mission, c'est être. Ben, on est tous là pour être, hein, de toute façon déjà. Hein. Peut-être que tu l'as encore plus fort, toi, ici. Hein. Alors, ce que je viens de sortir, c'était Magnolia, en huile essentielle. C'est magique. Catherine dit plénitude. Béatrice ouverture de la gorge, bailler en grand, oui. Je ne sais plus à quoi ça sert, Magnolia, au niveau émotionnel. Je vais juste regarder dans mon livre. Par cœur, je ne me rappelle pas, alors. Qu'est-ce que ça dit? Magnolia.
Ça dit que ça aide de passer à déranger dans le sens de pas bien à avoir confiance. Ça augmente la confiance. Waouh. Confiance que c'est... Et le fenouil faisait quoi? Elle m'a dit des peurs tout à l'heure. Oui, Morgane dit bouche et gorge qui s'ouvre en grand bâillement aussi. Et fenouil, ça faisait quoi? Fenouil, c'était de non productif hein, à florissant. J'aime ça. Donc, être nous amène de la non-productivité, quand on est dans le faire trop, à quelque chose qui fleurit tout seul. C'est trop joli, non? Donc, confiance et ça fleurit. Avant de terminer avec le tambour, je voulais juste, je vous laisse écrire encore. Il me reste quelques places dans mon atelier de CQ Point le 8 mai à Montréal en présentiel. Donc pour celles qui sont intéressées ou qui veulent partager à des amis qui sont à Montréal ou autour de Montréal et qui ont envie de venir. Ensuite, il y a comme Quantique Écriture en présentiel à Montréal qui a lieu le 15 et 16 mai en présentiel aussi. Et puis voilà, si vous avez envie de faire des soins avec moi, des accompagnements ou autres, j'en fais en ligne et en présentiel. Et donc, partagez aussi si vous voulez cette vidéo, hein, ça me fait connaître, ça fait connaître des choses. Je suis contente que vous ayez été là avec moi à co-créer, c'est vraiment un magnifique moment pour moi chaque semaine. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais rajouter? Je ne sais pas ce que je vais rajouter moi cette semaine encore. Et puis finalement, il y a toujours un super truc qui est là, donc ça me donne confiance que c'est super juste que je sois là dans mon authenticité avec vous et, et que je me permette juste d'être ici pendant 1 heure. Ça me fait vraiment un beau havre de paix fleuri, ouais, un havre de paix fleuri et qui me permet de percer. Waouh, c'est beau, merci. Et Morgane dit... Plein de rire. Merci les huiles. Sophie dit le partage est fait, merci. Agnès dit j'aime les bouquets de fleurs. J'ai pas fini, hein. Il me reste du tambour parce que sinon je vais entendre. Oui, le tambour, on l'a pas eu. Donc je vais vous faire un petit moment de tambour si vous voulez pour aller vraiment mettre tout ce mouvement-là. C'est ça le mouvement dont Nadia parlait tout à l'heure, de mettre le mouvement final, c'est de permettre de. Donc je prends mon tambour. Catherine dit, mais Véronique, ce moment ensemble est un moment suspendu. Effectivement, c'est suspendu quelque part dans le présent du cadeau d'être là. Marie dit merci à vous tous. Nadia dit merci aussi. Isabelle, merci Véronique, merci à toutes, merci. Laurence, merci beaucoup, toujours aussi riche. Merci, merci Béatrice. Allez, je me lève, je prends mon tambour qui attend... avec impatience que je me serve de lui. Je m'en suis pas servi depuis lundi dernier cette fois, hein. Même pas. Alors, voilà. Alors on continue pour laisser... Alors je dépose tout ce qu'on a eu aujourd'hui, le fenouil, le magnolia, les différentes phrases que j'ai, dont je me rappelle pas de toutes, hein. Et... cet état d'être qu'on a touché, hein, qu'on a vraiment touché, pas juste du doigt, hein, je sens qu'on l'a embrassé à bras-le-corps. C'est vraiment ça, je sens qu'il a, il a pénétré profondément, en nous. Il y a vraiment quelque chose qui a lâché, hein, qui a transformé et qui a ouvert cette percée. Et j'ai l'image de... Hier, je parlais avec une copine et puis qui me disait, t'es pas sur le pas d'une porte, t'es dans une place et il y a plein de portes autour de toi. Puis je le voyais pas trop dans ma tête, ouais, je suis encore sur le pas de la porte, puis je sais pas trop, je sais pas si j'ai envie de sortir ou pas. Et puis là, je sens la place. Hier, je la sentais comme dans mon mental, j'avais comme visualisé quelque chose, mais je sens vraiment que je suis, moi, au centre et qu'autour de moi, il y a tous les possibles qui sont vraiment là. C'est ça qui vient de s'ouvrir pour moi. Waouh! Ben merci, hein, d'avoir été là avec moi pour alimenter toute cette réflexion et ce chemin et ce voyage. C'est vraiment le thème qui est là de voyage. D'ailleurs, j'ai un article qui va venir sous peu, hein,
Ça fait longtemps que je l'ai écrit, ça doit faire plus un an et demi, il n'est toujours pas sorti, cette réflexion sur le travail, le voyage, différentes choses. Et, et voilà, donc quand il sortira, je vous en parlerai. Allez, j'y vais, le temps file. On voit que la température change, mon tambour, il a une autre vibration. Ouf, c'est... Je ne sais pas si vous le ressentez, il est très profond et très grave aujourd'hui. C'est super. Nadia qui voulait du mouvement, ben j'en lui en donne, avec de la vibration. Ça me dit de ne pas oublier notre cœur dans tout ça. Notre cœur est partout. Même si ça a transformé quelque chose par rapport au lien avec la famille, le cœur est toujours là. Et on n'a pas trouvé de croyance pour remplacer, mais quelque chose s'est mis en nous qui sert de... Il n'y a pas de peur. Oui, je pense que c'est des phrases que je vous ai dit tout à l'heure. Sans peur et sans reproche, je m'autorise à être. Ah oui, c'est ça la croyance. Ce que j'ai à faire, être. C'est ça qu'il faut intégrer. Il faut, pardon, hein, c'est le thème qui est là. Si vous voulez l'intégrer, vous pouvez. Mais c'est ça le lien qu'on a fait aujourd'hui. Cœur, corps et esprit. Ce que j'ai à faire, être. Ça circule partout. Je ne sais pas si vous le sentez là. La circulation se fait entre les différentes strates, niveaux, espaces. Il y a quelque chose qui s'enracine très profondément. Je ne sais pas si vous le sentez, qui connecte partout. Je vous invite à respirer en conscience. Alors, je vous relis. Donc, merci, merci, merci. Morgane, presque 1 heure, qui sont passées comme 10 minutes. Oui, tout à fait, ça passe très, très vite. Nadia dit, je suis émue. Vive la force de la reliance. Isabelle dit des sons plus graves, plus ancrés. Tout à fait, c'est vraiment... C'était dans des sons de tam-tam africain, j'aurais dit aujourd'hui, vraiment dans quelque chose de... On tape les pieds par terre et on bouge avec les pieds. Ou... Nadia dit merci. Béatrice, légèreté, envie de siffler. Oui, hein, comme un souffle qui met tout en place. Oui. Ben, merci d'avoir été là. Je vais changer l'heure. Je pense que je vais revenir à 20 h. Vous verrez, suivez pour la semaine prochaine. Je pense que je vais revenir à 14 h Québec, 20 h France pour quelques temps. Et puis, il y a des fois, ce sera peut-être à midi quand j'aurai des choses à 14 h. Mais je pense, revenir à mon heure de 14 h, 20 h. Je vais réessayer ça. On verra ce qui sera mieux. Donc, suivez-moi, donc un ou l'autre. Ça se pourrait que je change d'espace où je vais faire aussi la reliance. Donc, vérifiez la semaine prochaine où je suis, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Et
Voilà. Isabelle dit, ce sont des intramondes. Maria, c'est super. Mon corps me paraît différent et le tambour, génial. Oui, hein. Catherine dit, fabuleux, tellement ressourçant. Merci beaucoup. Je suis toute ressourcée, moi aussi. Et dans 1 heure et demie, je vais me faire masser. Quelle belle fin de journée. Mais la magie dit gratitude pour cette reliance remplie de magie. Merci, oui. Morgane, super. Merci à tous. À toi, Véro. Merci beaucoup, Morgane, toi aussi. Marie dit plus ancré. Merci, merci. Merci beaucoup. Isabelle, merci, merci, merci. Et moi, je vous remercie. Ça met fin maintenant à notre live de cette semaine. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine avec le thème. Je ne sais pas. Oui, bon massage. Merci, Nadia. Oui, ça va me faire du bien, ce massage. À bientôt.